Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette capsule présentant le certificat en enquête et renseignement. Je me nomme Guillaume Louis et je suis responsable de ce programme que je vous invite à découvrir en ma compagnie. Dans cette capsule, j'aborderai les points suivants. Un bref historique du programme, puis ses objectifs, la place du certificat dans le monde des enquêtes, sa structure et ses principaux intervenants, les approches pédagogiques utilisées, le certificat et les baccalauréats par appellation et finalement, quelques mots sur la vie du certificat durant la Covid. Le certificat en enquête et renseignement est un tout jeune programme, puisqu'il a été déployé pour la première fois lors de la session d'automne 2018. Son développement est une initiative de la Faculté de l'éducation permanente d'offrir le premier programme complet en enquête. Toutefois, afin de s'assurer de la viabilité et de l'intérêt d'une telle formation, des démarches ont été entreprises afin de sonder autant l'intérêt éventuel des étudiants que les besoins des milieux professionnels de l'enquête. Pour ce faire, une étude d'opportunité a été réalisée auprès de ces différents milieux dans lesquels se pratiquent des enquêtes. Ces savoirs et savoir-faire, mis de l'avant par les experts, ont ensuite donné lieu à une réflexion pour les traduire en objectifs d'apprentissage, le cœur de tout programme et de tout cours à l'université. L'objectif général, transversal à l'ensemble du programme, est de permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances et développer des compétences propres aux diverses activités d'enquête, de vérification, d'inspection et de renseignement, tant dans le domaine privé que public, dans le respect du cadre législatif et réglementaire. Cet objectif général se décline ensuite selon des objectifs spécifiques, encore une fois teintés de ces éléments incontournables, identifiés par les experts en enquête. Il vise ainsi à ce que l'étudiant soit en mesure de connaître le cadre législatif et réglementaire applicable au processus d'enquête, de colliger des renseignements afin de proposer des stratégies et des activités d'enquête appropriées, de recourir à des processus reconnus et des méthodes rigoureuses propres aux activités de collecte, de conservation et de présentation de la preuve et du renseignement. Quelle place le programme a-t-il dans le monde des enquêtes? L'enquête est en toute chose, car elle est de nature duale. Elle est d'abord un processus que l'on retrouve dans toutes les disciplines. En effet, elle est une manière de faire, un travail du savoir et de l'information. Le certificat présente donc un intérêt même pour les étudiants qui n'aspireraient pas à travailler dans des milieux où se pratique strictement l'enquête. Ici, l'enquête est le processus utilisé pour définir le contour des choses, de la réalité qui nous entoure. Mais évidemment, si les savoirs et savoir-faire fondamentaux ont façonné les objectifs du programme, c'est également autour d'eux que s'est fixée l'articulation du certificat. J'attire votre attention sur cette dernière car elle est particulière. Le certificat a été pensé comme un programme, avec un cheminement permettant au mieux d'acquérir tant des compétences théoriques que pratiques. Ce cheminement restreint quelque peu votre liberté dans la planification de votre cursus, mais encore une fois, les obligations qui vous sont faites le sont pour maximiser vos apprentissages. Le certificat se Le premier cours auquel vous devez absolument vous inscrire afin d'accéder aux autres et que vous ne pouvez abandonner sans perdre votre admission au programme est le SIP 1500G. Ce cours, théorie de l'enquête, vous amène à bien comprendre certains fondamentaux liés notamment à la logique utilisée en enquête. Une fois inscrit à ce cours, vous pouvez alors procéder à votre inscription, mais à un nombre limité de cours obligatoires. Les 2 cours de droit des enquêtes et le cours de renseignement. Les cours de droit sont des préalables non concomitants aux cours plus pratiques que sont entrevue, perquisition et saisie et stratégie de l'enquête. Cela signifie que vous ne pouvez vous inscrire à ces 2 cours si vous n'avez pas complété les cours de droit. Une fois les 6 premiers cours obligatoires effectués, se débloquera le cours d'activité d'intégration en enquête,
qui vient évaluer la somme des apprentissages des autres cours. Je vous offre ici un cheminement type sur la base. Outre les 7 cours obligatoires, le certificat comporte 3 cours optionnels ou au choix. Attention à bien respecter la structure des cours optionnels, car vous devez avoir un minimum de 6 crédits sur les 9 pris dans le bloc intitulé 70B Problématiques et pratiques reliées, apparaissant en vert. Comment orienter votre choix? Il existe 2 avenues. La première, celle du plaisir de découvrir, et donc de sélectionner les cours dont le descriptif vous attire. La seconde vous offre la possibilité d'aller chercher une concentration de cours dans plusieurs disciplines. Vous pourriez ainsi décider de donner une allure plus cyber-enquête à votre certificat, ou une plus juridique, une autre orientée vers la méthode et l'analyse, ou encore vers la gestion. Il est temps désormais de vous présenter les intervenants qui font vivre le certificat en enquête et renseignement. Tout d'abord, l'équipe de gestion. Cette dernière est composée d'une technicienne en gestion des dossiers étudiants, Arélis Bottini. C'est auprès d'elle que vous devez entreprendre vos démarches liées à l'admission et à l'inscription au cours. Stéphanie Lemaire est la technicienne en coordination du travail de bureau. Essentiellement en contact avec l'équipe enseignante, vous serez peut-être amené à interagir avec elle pour certaines demandes particulières, notamment dans le cadre d'une absence à un examen. Regardons maintenant ensemble les approches pédagogiques qui ont été adoptées dans le programme afin de remplir parfaitement les objectifs pédagogiques de celui-ci. L'enquête est affaire de savoir théorique, de savoir-faire et de savoir-être. Nous avons donc misé sur une approche permettant de vous confronter au terrain. Dans une pluralité de cours, vous serez amené à travailler sur des cas pratiques et des versions plus poussées, à savoir des études de cas. Vous préparez au terrain d'enquête et ce qui a prévalu lors de la création du 7e cours obligatoire, l'activité d'intégration. En équipe de 4 enquêteurs, je vous invite à naviguer sur le site de la faculté de l'éducation permanente afin de considérer les opportunités qui s'offrent à vous d'obtenir un baccalauréat par cumul de certificats. Ici, je souhaite souligner la présence du certificat d'enquête et renseignement dans 3 baccalauréats par appellation. À la différence du baccalauréat par cumul, ce qu'on appelle le BACAP requiert de suivre un certain cheminement dans les certificats. Notre programme se trouve donc dans le BACAP en études du phénomène criminel, dans le BACAP en cybersécurité et finalement dans le BACAP. Pour finir cette présentation du certificat en enquête et renseignement, quelques mots sur le programme durant la Covid. Nécessairement, les dispositions de la santé publique ont un impact fort sur la nature de l'enseignement à l'automne. Des mesures exceptionnelles ont donc été prises. Toutes les activités du programme se dérouleront à distance à l'automne. Les cours, eux, se dérouleront sous une forme hybride, synchrone, qui suppose la présence simultanée du chargé de cours et des étudiants à l'heure prévue du cours, et d'autres moments asynchrones, vous proposant des activités